En février 2013, le mouvement ATD Quart Monde a organisé au Burkina Faso un séminaire international sur l'éducation pour tous dans le cadre de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Comme d'autres personnes ayant l'expérience de la grande pauvreté et venues de plusieurs pays africains, Fatimata Kafando a partagé son expérience et souligné à quelles conditions les plus pauvres peuvent être partenaires d'une éducation réellement pour tous. Une bonne éducation, c'est aussi quand l'enfant peut venir en aide à sa famille. Parfois, c'est difficile d'honorer les cotisations et les enfants sont renvoyés. Si ton ventre est vide, ce sont tes yeux seuls qui voient. Tu ne peux pas entendre. Je viens d'une famille de 4 enfants, dont le papa et puis la maman sont 9 enfants. Et mon papa, je ne vais pas dire que sa profession était la mendicité, mais il mendiait. Je partais très tôt m'asseoir au barrage. Et si quelqu'un me donnait quelque chose, je le donnais aux enfants pour qu'ils partent à l'école. Chaque matin, il nous accompagnait. À midi, il revient à l'école, il me donne quelque chose. Mon papa vient avec une boîte, avec son bâton, avec un gros sac, il m'accompagne et rentre à l'école. Malgré que j'avais un sac peut-être troué, pas de beaux cahiers, non. J'étais fière et je partais à l'école. Lorsque j'apprends quelque chose de nouveau à l'école, j'ai hâte d'aller raconter à ma maman, quoi. Quand ils étaient au CP1, c'était difficile de trouver à manger. Quand je n'avais pas d'argent à leur donner, je prenais le mil rouge et je leur donnais. Et quand ils rentraient de l'école, je les encourageais à tenir bon. Je ramassais des cailloux et avec ces petits cailloux, je leur apprenais à compter jusqu'à 10, jusqu'à 100 et même du français. Et je leur apprenais comment répondre à telle ou telle question à l'école. Souvent même, c'était pas possible de manger. En parlant pas petit déjeuner, c'est quoi petit déjeuner? Non, on ne connaissait pas ça. Si tu pars à l'école avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, même ton ventre en train de tourner, et les oreilles bouchées. C'est seulement tes yeux qui voient. Malgré tout ça, on partait à l'école. Mais moi, je sais que c'était le courage de nos parents qu'on mettait dans nos ventres. Sinon, c'est pas possible. J'étais très heureuse dans le groupe, malgré la différence qui nous séparait. Souvent, je suis très mal habillée, mais franchement, on ne regarde pas ça. Ce qui est dans ton corps qu'on regarde. En 1999, on m'a proposé de participer au Forum international des enfants en Suisse, à Genève. Sans la famille, on ne peut pas vivre, on ne peut pas grandir. L'amitié permet d'être heureux, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas assez à manger. Ce que je transmets aux enfants lors des rencontres, c'est déjà le courage et aussi d'accepter l'autre. Dans le groupe, il y a des enfants qui sont timides ou se sentent isolés. Je m'approche d'eux, je deviens leur ami et je les ramène dans le groupe pour qu'ils participent et pour qu'ils se fassent des amis entre eux dans le groupe. Les propositions de ce séminaire international de Ouagadougou ont été partagées au grand public
et aux représentants du gouvernement. 3 participants de ce séminaire ont porté ces recommandations lors d'un séminaire organisé par ATD Quart Monde à l'ONU, à New York, pour partager des pistes d'action après 2015, pour un développement durable qui n'oublie personne.